C'est la saison des potirons et à la ferme de la Rigaudière, ils sont partout. Jean-Baptiste est un passionné d'agronomie. Il s'est lancé dans l'aventure du maraîchage il y a peu de temps. Un vrai tournant dans sa vie. C'était à la sortie de mes études, je me suis dit, ben voilà, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire de l'agriculture comme tout le monde, qui est controversée quand même quand on l'entend au niveau des pollutions et au niveau de l'intensification. Et j'ai fait le choix de m'orienter vers une agriculture plus durable à mon sens. Et personnellement, ce qui compte pour moi, c'est de me dire à la fin de ma vie, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pu apporter quelque chose de positif à la planète et aux êtres humains en fait. Produire des aliments sains tout en régénérant le sol, c'est l'engagement de la ferme de la Rigaudière. Encore faut-il se faire connaître et surtout vendre fruits et légumes. Lorsque Jean-Baptiste rencontre Lionel, un jeune avocat, le projet se concrétise. Car lui aussi se pose des questions sur le sens qu'il veut donner à sa vie. Je me posais des questions sur le sens que j'avais envie de donner à mes actions, à mon boulot. Et très vite, je me suis rendu compte que la vie de bureau, ça n'allait pas être quelque chose qui allait pouvoir me convenir toute la journée. J'ai essayé, j'ai d'abord pris le temps d'essayer de savoir ce qui allait me plaire, ce qui pouvait me plaire. Et puis j'ai rencontré Jean-Baptiste qui m'a proposé de me lancer dans l'aventure avec lui. Après quelques semaines de réflexion, je me suis dit que je n'avais pas grand-chose à perdre. Je me suis lancé à mi-temps d'abord. J'ai gardé un pied dans le droit pendant 1 an et demi et je viens de lâcher ce boulot-là depuis 2 mois maintenant, donc pour me consacrer à temps plein à la ferme. Certains jours de la semaine, un magasin s'installe dans le hangar et ils sont de plus en plus nombreux à acheter les produits fraîchement récoltés. C'était une très chouette journée. On a fait le pari de se dire qu'on allait produire et vendre directement aux clients, aux consommateurs, en essayant d'être dans une démarche qu'on appellera de circuit court, donc en évitant des intermédiaires. Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à faire ça. La première, c'est qu'on avait envie de pouvoir vivre décemment de notre travail, de pouvoir également proposer un prix concurrentiel sur le marché, parce que la façon de produire est onéreuse en main-d'œuvre, donc ça coûte. Et pour pouvoir être concurrentiel, le circuit court nous permet d'en vivre. Ensuite, ça permet d'avoir un lien direct entre l'expression entre la fourche et la fourchette. Et rien de tel d'avoir les retours du client sur le produit qui sort du champ, quoi. Ça, c'est vraiment un plus. Des produits qui vont également partir de la ferme à la ville. Les paniers ont été commandés en ligne et tout a été coupé le matin même. Ce sont des moments de convivialité bien éloignés de l'anonymat des grands magasins. Pour Jean-Baptiste, les racines de son engagement écologique vont bien au-delà du travail de la terre. J'ai quand même été fort marqué par l'encyclique du pape François, Laudato Si, cette encyclique a la particularité en fait de proposer à chaque personne, à chaque être humain, de mettre en avant ses vertus, les dons, les talents qu'il a reçus. Et je pense que chacun, là où il est, doit être conscient qu'il a des talents et qu'il peut faire avec ses talents le bien. L'encyclique Laudato Si m'a fort inspiré. Elle a comme particularité, je pense, de parler de la nature, mais aussi de la nature humaine. De ce point de vue-là, c'est l'écologie intégrale. En fait, c'est un ensemble, c'est pas la nature pour la nature, c'est la nature pour l'être humain, et l'être humain aussi peut se bonifier en travaillant la nature. En travaillant la terre, on peut faire du bien aux hommes, et c'est dans cette optique-là que je travaille chaque jour.